Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Décédé le 19 août dernier à Paris, Salifou Diallo a été inhumé ce vendredi 25 août à Waïguya, sa ville natale. Les autorités de la région du Nord, amis et population de Waïguya, se sont retrouvés à son domicile pour une veillée de prière pour le repos de son âme. C'était hier 24 août. Et puis non-respect des feux tricolores, excès de vitesse sont des comportements observés chez les usagers de la circulation routière à Fadam-Gourma, conséquence des accidents qui ont fait des victimes au courant premier semestre de cette année. Dans cette édition, nous ferons le constat. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier, a été inhumé ce vendredi 25 août à Waïguya, sa ville natale. Hier, les autorités de la région du Nord, amis et population de Waïguya, se sont retrouvés à son domicile pour une veillée de prière, une occasion pour témoigner des différentes actions du défunt Abbas Traoré, Tounaba, Chantal Savadougou. Elles sont nombreuses, ces différentes personnalités présentes au domicile de Salifou Diallo à Waïguya pour lui rendre un dernier hommage. Tous ont tenu à participer à cette veillée de prière, soit pour rendre un témoignage des actions de Salifou Diallo et soutenir sa famille en cette douloureuse circonstance. Salifou Diallo, comme on l'appelle affectueusement Oyatina, est un grand frère pour nous tous. Moi, j'ai eu la chance de le connaître depuis 1998, quand j'étais délégué général des élèves du lycée Adéka. Il nous a beaucoup soutenus. Personnellement, il m'a reçu ici, au niveau de sa résidence, en 1999, et il nous avait même appuyé avec tout un camion de 10 tonnes de livres. C'est nous directement de la France, moi et mes amis qui étions étudiants en ce moment. Présent à cette veillée de prière, la communauté musulmane a récité le Coran pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Et Dieu fasse qu'il y ait une autre personne, comme Salifou Diallo au Burkina Faso. Sinon, sa disparition est un vrai choc pour nous. Il est également ouvert un cahier de condoléances au domicile du défunt, ici à Waïguya. Les témoignages sur la vie et l'œuvre de Salifou Diallo continuent. Le président du conseil régional des Hauts-Bassins parle d'un bâtisseur dont il faut poursuivre les chantiers qu'il a lancés et relever les défis auxquels il a consacré sa vie. Il est au micro de Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Il y a un certain nombre de défis que Salif a toujours voulu relever. Je pense que ce qui reste, nous devons faire en sorte que ces défis-là, effectivement, on puisse les relever et pour lui faire honneur, j'allais dire. Parce que, vous l'avez vu, il est venu ici, malgré qu'il je sentais qu'il était un peu fatigué, mais il a tenu à aller jusqu'à Saint-Dou, derrière là-bas, dans le champ de Lona Charles, son deuxième vice-président. Alors que la veille, on discutait ici, je le sentais fatigué, mais c'est pour dire que quand il veut quelque chose, il faut qu'il arrive à le faire. Il faut que nous ayons ce comportement. Si nous voulons justement relever, nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, pour le développement du Burkina, il faut que, au niveau de l'eau, de l'agriculture, ce sont des choses, de l'environnement, c'est tous des domaines qu'il a exercés quand il était ministre. Je pense que nous devrions faire en sorte qu'il y ait l'adhésion un peu de tout le monde pour relever ces défis-là. Pour le maire de la commune de Bobo Dioulasso, Salifou Diallo était un homme politique d'un genre particulier qui aimait le dialogue et la vérité. Ces propos recueillis toujours au micro de Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Ce que je retiens, il aimait, comme on le dit, dire la vérité en face, mais également il aimait la concertation. Et je retiens en lui également un conseiller politique qui avait le temps, s'est donné le temps d'écouter tout le monde et de vous donner des conseils, mais en même temps de vous dire alors ce qu'il pense. Donc au-delà de cet aspect politique, je retiens un homme, Salif Diallo, un grand travailleur. Alors j'étais fasciné que souvent quand je le voyais,
tenu des rencontres, des audiences du matin jusqu'à la nuit tardivement. Tout récemment, quand il est son dernier passage à Bobo, et en fin juillet, alors j'ai vu que l'homme commençait très tôt ses rencontres jusqu'à tard. Alors donc pour moi, c'est un homme qui se souciait beaucoup du développement de son pays. Alors on avait comme l'impression qu'il n'avait pas d'autre vie que la nation. Alors donc ces derniers moments, ces échanges que nous avions eus, il nous a fait comprendre, c'est vous, la jeunesse. Il faut laisser tomber vos intrigues. Il faut avoir en tête à tout moment la nation. Et Bobo, c'est vous qui allez travailler pour que Bobo soit replacé au centre de l'intérêt du pays. L'association Jeunesse, Culture et Développement veut œuvrer pour la bonne gouvernance dans la région des Hauts-Bassins. Pour cela, elle a élaboré un projet avec l'appui de ses partenaires venus de différentes localités de la région. Le lancement du dit projet avec Saturnin Paris, Rachid Savadogo et Karim Ilboudo. Elle veut donner un signal fort en vue de contribuer à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Dans les Hauts-Bassins, elle s'est fixée comme mission principale la participation citoyenne à la gouvernance démocratique de la région. L'association Jeunesse, Culture et Développement AJCD, à travers cette rencontre de Bobo Dioulasso, réunit ses acteurs pour l'adoption d'un projet. C'est un projet nouveau qui va permettre à nos organisations de société civile de savoir ce que font les élus en matière de gouvernance démocratique, surtout au niveau des arrondissements. Va également permettre aux élus de savoir quel est leur rôle dans le projet et qu'est-ce qu'ils doivent faire comme accompagnement pour cette association afin qu'elle permette de donner des droits humains. Belle est l'initiative phare de l'autorité administrative de Bobo Dioulasso pour qui de telles actions doivent être encouragées et soutenues. Cette association œuvre dans le domaine des actions qui rentrent dans le développement de la localité, plus précisément dans le département de Bobo Dioulasso. C'est dans ce sens que nous sommes là ce matin pour les soutenir. Le projet de renforcement des organisations de la société civile à la participation citoyenne et à la gouvernance démocratique des Hauts-Bassins est financé par la coopération danoise à travers l'ONG Oxfam. Il est prévu pour s'étendre à toutes les provinces de la région pour une durée de 18 mois. Dans le cadre de la célébration des 33 ans de sa création, la garde de sécurité pénitentiaire a procédé à un reboisement. C'est Djikando, une localité de la région du sud-ouest qui a été choisie pour cette opération. Une opération qui a réuni le personnel de la maison d'arrêt et de correction de Gawa, Madou et Ouedraogo, Christophe Da. Une plantation d'arbres pour célébrer un anniversaire, c'est la méthode choisie par les gardes de sécurité pénitentiaire de Gawa pour commémorer les 33 ans d'existence de leur corps. L'opération a le mérite d'entrer dans une vision gouvernementale et de donner un aspect sobre à la célébration dans un contexte de deuil national. Pour ne pas quand même rester sans rien faire, parce que c'est quand même 33 ans dans la vie d'une institution, nous avons décidé ce matin sur le site de leur institution de planter des arbres ce matin. Et pour le personnel de la maison d'arrêt de correction de Gawa, voilà la meilleure façon donc de commémorer cette journée-là, c'est de planter un arbre. Alors ici, nous en Afrique, nous connaissons tous en tout cas la valeur sociale de l'arbre. En tout cas, on a de la main d'œuvre et on a un forage qui est à côté. Et comme c'est une plantation, en tout cas anniversaire de la création de la GSP, nous ferons tout, en tout cas pour l'entretien de ces plants-là. Ce sont plus de 200 plants de manguier, de moringa et d'anacarde replantés sur une superficie d'un peu plus d'1 hectare. Un prétexte pour le directeur régional en charge de l'environnement du Sud-Ouest, Simon Drabo, de lancer un appel pressant à toutes les structures et administrations de la région à emboîter le pas à la maison d'arrêt et de correction de Gawa afin de contribuer à reverdir le Burkina. L'incivisme routier est un phénomène inquiétant dans la ville de Fada-Ngourma. Non-respect des feux tricolores, excès de vitesse sont des comportements observés chez les usagers de la circulation routière. Conséquence des accidents qui ont causé qui ont fait plusieurs victimes. Le constat pour le premier semestre de cette année 2017 avec Presley Kiemtouré et Rasmata Ouedraogo. À Fada-Ngourma, bon nombre de citoyens foulent au pied les côtes de la route.
Ils passent sans inquiétude au feu rouge et au panneau de stop, mettant en péril leur vie et celle des autres. Nous voyons toutes sortes de problèmes liés à la route. Les gens ne respectent pas le feu. Souvent même, ils se coincent jusqu'à endommager nos marchandises. Il y a trop d'accidents. Des comportements que certains justifient par l'ignorance et l'excès de vitesse. Souvent, vous êtes arrêté au feu parce qu'il est rouge et certains usagers viennent vous dépasser. Ça, c'est trop fréquent. Ils font la vitesse et ne s'arrêtent pas au feu. La circulation à Fada, d'abord, se dit à plusieurs facteurs. Il y a d'abord le cas d'incivisme qu'il faut signaler. Il y a aussi l'ignorance aussi de certains conducteurs, puisque beaucoup de gens ignorent sur le code de la route. Ça, c'est des cas d'incivisme. Le taux d'accident est assez élevé que vraiment on se demande que faire. De janvier à nos jours, nous sommes à une soixantaine d'accidents, avec 6 cas de perte en vie humaine. Donc vous avez vu que c'est très élevé. Face aux enjeux de ces actes d'incivisme, des mesures sont prises par la police municipale pour atténuer le phénomène. Nous menons des actions répressives et aussi de sensibilisation. Matin et soir, nous avons toujours nos VRDS qui sont dans des différents carrefours. Souvent, nous sommes obligés de mettre des éléments à côté pour réprimer certaines brebis galeuses. Vous allez voir dans les jours à venir que nous avons renforcé notre commune en panneau de signalisation. Il y a des ralentisseurs que la commune a prévus pour limiter le taux d'accident dans la commune de Farangourma. Au regard de l'ampleur que prend ce phénomène de la circulation routière à Fadangourma, la police municipale, avec l'accompagnement de certains partenaires locaux, entend mettre davantage l'accent sur la sensibilisation. Toute chose qui pourrait contribuer à réduire considérablement les cas d'incivisme dans la cité de Yandabili. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.